Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cette nouvelle capsule vidéo. Suite au retour que j'ai fait avec quelques candidats qui étaient déjà sélectionnés via la plateforme Québec en tête, on a fait quand même un échange avec quelques candidats, puis j'ai essayé quand même de vous récolter quelques questions qui vraiment qui sont répétitives durant un entrevue. Pour les gens vraiment qui veulent appuyer la réussite de leur entrevue d'embauche et renforcer leur projet d'immigration, je vous propose cette série de questions qui peuvent vraiment vous aider pour réussir votre projet et plus exactement réussir tout d'abord votre entrevue d'embauche. On va commencer. La première question que le recruteur aime poser, c'est vraiment parlez-moi de vous. C'est une question vraiment de départ. C'est une question, moi je trouve, c'est une question qui commence pour briser la glace vraiment entre le recruteur et l'employé. C'est vraiment la question aussi qui pour moi c'est un départ. C'est la question qui peut vraiment décider le sort de votre entrevue. Si vous menez cette question, si vous répondez vraiment à cette question bien claire, ça se peut vraiment, c'est un bon départ pour vos autres. Moi, ça m'est arrivé déjà dans un entrevue, puis j'ai commencé mon entrevue avec cette question, puis j'ai répondu très bien. Et puis la personne qui m'a fait l'entrevue, il n'a arrêté jamais de me dire waouh, 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 quelle belle présentation. C'est très important de vous présenter la première fois convenablement. Et puis, pour vraiment vous présenter, on va prendre le temps pour cette question parce que je la trouve quand même une question très importante. Comme j'ai dit, c'est un début. Il faut jamais, l'erreur que vous allez faire, c'est de réciter votre CV. Ça, c'est le classique, c'est le basic. Il faut jamais faire ça. Moi, je m'appelle Kaman, je travaille pour cette compagnie, après je travaille pour cette compagnie, après j'ai fait ça, j'ai fait ça, j'ai fait ça. Le recruteur ne veut pas entendre ça parce que il a déjà votre CV dans ses mains. Il voit toutes vos expériences, mais il veut juste un petit résumé. Il veut voir comment vous allez vraiment se présenter. Bref, pour se présenter, il faut toujours parler de les 3 S. C'est quoi les 3 S? C'est les 3 savoirs. Le savoir-faire, le savoir-être. Le savoir, c'est tes diplômes. Bonjour, je m'appelle Kamal, je suis titulaire d'un diplôme en informatique. Bonjour, je m'appelle Saïd, je suis titulaire d'un diplôme de mécanicien auto. Un exemple. Ça dépend c'est quoi la formation que vous avez. Après, je vais passer directement vers le savoir-faire. Le savoir-faire, c'est vraiment qu'est-ce que vous faites. Je maîtrise parfaitement les techniques de soutien de niveau 1, niveau 2 et niveau 3 dans le domaine informatique. Je maîtrise par exemple la réparation des camions, des voitures, Je maîtrise aussi l'hydraulique, je maîtrise ça c'est pour les mécaniciens, à titre d'exemple. Je ne connais pas les domaines plus exactement, mais chacun de vos autres vraiment va parler qu'est-ce qu'il peut faire, qu'est-ce qu'il fait, qu'est-ce qu'il maîtrise. Ok? Dans quelques lignes, rapidement. Une fois que vous finissez avec votre savoir-faire, qu'il faut enchaîner avec votre savoir-être. Votre savoir-être, c'est je suis une personne autonome, je suis une personne qui aime de travailler avec les équipes, je suis une personne qui apprend vite, ok? Je suis une personne qui met toujours ses projets à terme. Le recruteur, ils vont entendre ça. C'est les 3 S. Ok? On va passer maintenant à la deuxième question. Cette question, c'est normal parce que c'est un projet d'immigration que vous préparez, que vous cherchez un travail en dehors de votre pays, c'est normal. Le recruteur va enchaîner avec ça pour qu'il sache, il veut savoir est-ce que vraiment vous savez pourquoi voulez-vous émigrer, pourquoi voulez-vous travailler en dehors de votre pays. C'est normal, il veut savoir aussi est-ce que vous connaissez le pays où vous allez émigrer. C'est très important de travailler cette question aussi. Pour répondre à cette question, c'est vraiment
facile, il faut savoir quelques informations sur le Québec. Par exemple, le Québec est la plus grande province du Canada, est un endroit unique au monde, est doté d'une économie prospérée, d'une culture et d'une qualité de vie incomparable. Fait. Ça, c'est un point par exemple. Le Québec offre aussi à ses habitants et à ses visiteurs un cadre de vie sécuritaire où le taux de criminalité parmi les plus bas au monde. C'est-à-dire, vraiment, c'est un pays, c'est une province qui offre de la sécurité à ses citoyens. C'est pour cela que vous voulez émigrer et vous voulez travailler au Québec. Je parle français, c'est un atout parce que le Québec est francophone. Ça, c'est un point très important que vous pouvez citer aussi. J'aime aussi les valeurs de la charte des droits et libertés de la personne. Fait que cette charte, c'est qu'il faut aller sur Internet, regarder c'est quoi ces valeurs. Fait que par exemple, vivre dans la dignité, travailler. Il y en a beaucoup, fait que vous pouvez aller chercher sur Internet c'est quoi les valeurs, c'est quoi les valeurs de cette charte. Fait que c'est très important. Fait que c'est ça, fait que vous pouvez trouver beaucoup de réponses. Fait que moi j'ai cerné les 3 réponses ou 4 réponses, mais vous pouvez avoir sur Internet beaucoup aussi. Fait que c'est pour cela il faut vraiment travailler cette question comme ça. Comme ça, vous allez vraiment rassurer le recruteur, tu sais, et que c'est une personne, si je m'engage vraiment à l'engager à travailler pour nous ici au Québec, c'est une personne qui va s'intégrer facilement. Fait que c'est très important de répondre vraiment à cette question. Ça sera pas long. Fait que ça sera pas long, excusez. Et qu'on va faire une petite musique, ça sera pas long. Fait que c'est ça. Excusez-moi, mais on revient. Fait que c'est ça. Fait que la 3e question. Pourquoi avez-vous quitté votre poste précédent ou votre poste actuel? Fait que c'est sûr, il faut répondre vraiment positif, tu sais, avec une réponse positive, tu sais. Du style, par exemple, j'avais besoin de changement. Vous montrez alors au recruteur que vous avez soif de nouvelles opportunités. Fait que c'est une personne qui aime les défis. Mais il faut jamais parler sur votre ancien employeur si jamais votre ancien employeur, tu sais, vous faisait vraiment vivre un enfer durant votre parcours. Quand vous avez travaillé pour cet employé. Il ne faut jamais dire que mon employeur m'a massacré. Il ne faut jamais dire ça, même si c'est vrai. Fait qu'il faut vraiment dire je suis une personne qui aime les voyages, je suis une personne qui aime des défis. Fait que j'ai décidé de quitter mon pays pour aller dans un autre pays pour relever d'autres défis. Fait que juste ça. Cette question aussi, on la voit beaucoup. Comment gérez-vous un conflit au travail? Ça, c'est une question vraiment très importante et il faut la travailler aussi. Moi, si c'est possible, vraiment raconter une histoire vécue avec un collègue au travail. Dans cette question, quand vous répondez vraiment, il faut vraiment parler sur votre esprit d'équipe. Parler sur votre sens d'adaptation, votre capacité de collaborer avec le reste de l'équipe, c'est très important. Par exemple, vous allez dire, en arrivant dans une compagnie que j'ai travaillé avant, fait que j'ai trouvé que l'ensemble de l'équipe utilise une méthode que j'ai pas aimée, mais ça fonctionne. Cette méthode vraiment est fonctionnelle, mais je l'ai pas aimée. Mais quand même, je me suis adapté à cette méthode. Parce que c'est une méthode qui est fonctionnelle, tu peux pas la changer. Tu vas dire je me suis adapté. Qu'il voit, vous avez déjà le sens de l'adaptation. Que vous avez adapté à cette équipe facilement. Par exemple, un autre exemple pour vous montrer l'esprit d'équipe, par exemple, vous allez dire, tiens, votre patron nous a donné un projet, moi et mon collègue, pour le travailler ensemble.
Mais malheureusement pour mon collègue, ça avance pas de son bar. Fait que pour ne pas vraiment dépasser les délais, fait que j'étais voir mon collègue, puis j'ai parlé avec lui pour voir qu'est-ce qui fonctionne pas. Fait qu'à un moment donné, fait qu'on a regardé ensemble, puis je l'ai aidé, puis on a développé une façon de faire ensemble, fait qu'on était capable de livrer notre projet à terme. Fait qu'avec cet exemple, vraiment, vous démontrez vraiment votre esprit d'équipe. Fait que c'est très important de répondre à cette question avec un exemple. Puis c'est une question piège, vraiment. Il y en a beaucoup de personnes qui la posent ici au Québec. On va passer à la question suivante. Fait que, quelle est la réalisation dont vous êtes la plus fière dans votre travail? Fait que l'employeur veut savoir c'est quoi vos compétences, c'est quoi vos qualités. Citez un exemple concret de projet que vous avez vraiment mené correctement. Parlez des éventuelles difficultés que vous avez rencontrées et la manière dont vous les avez gérées et réglées. Vous pouvez prendre un exemple, par exemple, tu vas dire par exemple, j'étais dans un projet de migration, par exemple pour les informaticiens, on était en train de migrer un projet, puis durant ce projet on a trouvé de la difficulté à migrer une base de données, fait que j'étais obligé de travailler le soir pour vraiment livrer ce projet dans les temps. Fait que c'est une belle réalisation, c'est un très bon défi pour moi. Par exemple, pour les mécaniciens, par exemple, je cite un exemple de mécanicien, par exemple, vous allez dire, puis le matin, j'avais 3 camions dans l'atelier, puis mon patron, il avait un projet sur la route, fait que je devrais vraiment gérer les pannes et réparer les 3 camions. Puis j'ai élaboré un plan de travail avec un collègue et puis durant la journée on était capable de réparer l'ensemble des camions. Fait que c'est une difficulté et comment vous avez géré ça. Fait que c'est très important de répondre à cette question. Ok? On va passer à l'autre. Où vous voyez-vous dans 5 ans? C'est une question qu'on pose beaucoup ici au Québec. Le recruteur il veut savoir c'est quoi vos objectifs de carrière dans ce poste. Est-ce que c'est une personne qui veut évoluer? C'est très important ici au Canada, au Québec. On aime vraiment les personnes qui veulent évoluer dans les postes. Fait que vous êtes un technicien, mais on aimerait bien vous voir dans 5 ans comme un chef d'équipe. Vous êtes un mécanicien, on aimerait bien vous voir dans 5 ans comme un chef d'atelier, un chef des mécaniciens. Ok? Et puis aussi cette question, le recruteur vraiment, il veut vraiment savoir est-ce que cette personne, c'est une personne susceptible de rester longtemps au sein de l'entreprise? Est-ce que c'est une personne qui va être juste de passage, il va travailler 6 mois, 1 an, puis il va nous quitter? Fait qu'il veut vraiment recruter des gens qui vont rester. Fait que si tu recrutes comme un mécanicien, elle aimerait bien dans 5 ans, tu vas être un responsable d'atelier parce que vous connaissez comment ça fonctionne la compagnie. Fait que vraiment, il faut vraiment travailler bien cette question. On va passer à l'autre. Pourquoi pensez-vous être fait pour ce poste? Pourquoi on va vous choisir aujourd'hui par un autre? C'est la même question. Oui, il faut parler de ce poste. Mettons en avant, c'est vraiment vos compétences et l'expérience acquise lors de vos précédents postes. Par exemple, je suis une personne qui maîtrise ça, je suis une personne qui maîtrise ça. Je suis une personne qui gère les situations de crise. Par exemple, c'était un exemple. Pendant mes fonctions, j'ai eu la difficulté à réaliser ça, mais j'étais capable de gérer ça. Fait que vraiment, le recruteur veut savoir vraiment, vous êtes la bonne personne pour ce poste. Fait que vous pouvez parler ici de ton savoir-faire, de ton savoir-être aussi. Fait que ça peut aider. Fait que c'est ça. Fait que le but, c'est de savoir que vraiment vous êtes la bonne personne pour ce poste. Je maîtrise parfaitement ce poste. Ce poste, il est fait pour moi parce que dans mon ancienne compagnie, c'est le même travail que je faisais, tu sais. Fait que il faut bien répondre aussi. On va passer à notre question. Quels sont vos points forts? Puis, tantôt, on va aller voir quels sont vos points
faibles, tu sais. Les points forts, tu sais, mettez en avant vos compétences. Je suis une personne persévérante, je suis une personne autonome, je suis une personne qui apprend vite, je suis une personne qui maîtrise son domaine, ok? C'est ça, fait que parlez de votre savoir-faire, savoir-être, toujours. Fait que je suis une personne qui aime travailler en équipe. Fait que je maîtrise ça, je maîtrise ça, je maîtrise ça, je maîtrise ça, je maîtrise ça. Fait que c'est ça vos points forts. Maintenant, on va passer. Quels sont vos points, vos défauts, excusez. Fait que les défauts, c'est que comme tout le monde, on a les défauts. Il n'y a pas une personne qui n'a pas les défauts, mais essayez de parler de quelques défauts qu'on peut vraiment transformer en qualité. Par exemple, c'était une expérience, manque d'expérience avec un logiciel par exemple, mais son logiciel n'est pas nécessaire dans ses jobs. Par exemple, pour les développeurs, un développeur qui va développer avec Visual Studio, dit oui, je maîtrise parfaitement le Visual Studio, mais je ne maîtrise pas Java, mais je suis en train de prendre des cours dans Java. Fait que c'est un point faible, c'est un défaut d'un programmeur, mais il est en train de travailler, pour connaître Java. Parce que ça se peut, dans votre nouvel job, on vous recrute pour Visual Studio, mais ça se peut, on va vous demander de faire Java. Fait que, par exemple, je parle un peu l'anglais, mais j'aimerais bien améliorer mon anglais et je me suis déjà inscrit pour un cours de soir. Fait que je suis en train de faire mon cours de soir. Fait que c'est un point faible, mais qui devient une qualité. Fait que il faut juste cerner quelques points faibles que vous pouvez transformer en qualité. Ok? Cette question aussi est très importante. Si j'appelle votre ancien manager, qu'est-ce qu'il dirait de vous? Ici au Canada, c'est sûr, pour les gens qui veulent travailler, sont déjà en dehors de Canada, c'est sûr, on ne va pas appeler votre ancien employeur. Mais ici au Canada, quand on change un emploi, le nouveau employeur, il appelle souvent l'ancien employeur. Ça, c'est sûr. Il va vous dire au début de l'entrevue, ok, ça va bien, j'aime bien ton profil, mais vous allez me donner les références, vous allez me donner le numéro de téléphone de votre ancien patron, fait qu'il va l'appeler. Fait que dans cette question, vraiment, il faut répondre aussi. À mon avis, mon ancien patron ou mon ancien manager vous dirait qu'il pouvez toujours compter sur moi parce que je suis une personne de confiance. Et peut ajouter sûrement que j'étais minutieux, tu sais, au niveau de mon travail. Et puis aussi, je pense qu'il va vous dire aussi que je suis une personne qui maîtrise son travail. Ok? Fait que il faut vraiment dire des bonnes choses sur vous, c'est sûr. Si jamais il va appeler votre ancien manager, fait que il va avoir les mêmes réponses qu'il t'a données. Fait que il faut juste dire que je vais laisser ma place correctement. Fait que j'ai toujours été à l'heure au niveau de mon travail. J'ai toujours euh, mené mes projets à terme. Fait que c'est ça que vraiment le recruteur va entendre de vous. Ok? Fait que on va passer à cette question. Quelles sont vos prétentions vraiment salariales? T'sais? Et c'est une question vraiment qui se répète beaucoup, puis on doit faire attention ici. Tout d'abord, quand vous postulez à un poste, il faut renseigner c'est quoi la fourchette des salaires. Ok? Fait que mettons un cuisinier, combien ça paye? Ça commence entre 40 000 à 60 000. Un mécanicien, par exemple, entre 35 000 à 60 000. Un développeur en informatique, ça commence entre 45 000 à 85 000. C'est des salaires annuels. Fait que il faut vraiment se renseigner sur le marché du travail. Et puis, on va essayer toujours de donner une plage. Une plage. Mettons, par exemple, ici que ton profil, par exemple, c'est entre 60 000, 65 000 jusqu'à 70 000. Fait que tu peux dire, moi, mon salaire, c'est entre. Je descends pas en bas de 60 000, puis pas plus que 70 000. Fait qu'il faut donner toujours une plage. Fait que, avec cette plage, vous donnez plus de chances que le recruteur va vous recruter parce que ça répond vraiment à son budget.
Et puis aussi, vous pouvez dire, je vous fais confiance et je m'aligne à votre grille de salaire. Fait qu'aussi, ça peut se dire parce que aux autres, ils savent c'est quoi votre expérience. Vous avez 10 ans d'expérience en développeur dans ce domaine, fait que ça coûte 70 000 $ par année. Fait que, et il faut aussi faire attention au niveau de cette question. Avez-vous des questions? Si ça, c'est la dernière question que les recruteurs toujours que, finalisent leur entrevue. Fait que c'est une question qui se répète toujours. Fait qu'il faut toujours poser des questions. Il faut jamais dire que j'ai pas de questions. Fait que il y en a beaucoup de questions que vous pouvez poser. Par exemple, dire que le poste vous intéresse toujours. Évidemment. Et puis, vous allez dire est-ce que vraiment je peux avoir la réponse le plus rapidement possible? Est-ce que je peux avoir des nouvelles? Par exemple aussi, vous pouvez dire que le poste que vous offrez, ça va être exactement où la place et dans quel bureau si jamais la compagnie ils ont beaucoup de bureaux. Fait que vous montrez votre toujours intérêt au poste. Et puis aussi, vous pouvez dire, est-ce que je peux savoir c'est qui le nom de mon superviseur si jamais j'ai eu l'occasion d'avoir ce poste. Et puis, vous pouvez me dire aussi, est-ce que vous faites des formations? Fait que posez des questions pertinentes vraiment en lien avec le travail. Ça démontre votre intérêt, puis ça se peut, c'est un point qui va vous marquer aussi. OK? Fait que merci beaucoup pour de m'avoir suivi dans cette capsule vidéo et j'espère bien que vraiment cette capsule vidéo va vous aider. J'ai essayé de passer un peu rapidement, mais c'est sûr, juste pour vous donner une idée, c'est pas qu'on est dans le mur mes réponses, c'est vraiment juste pour vous faire travailler un petit peu et puis à vos autres aussi d'y aller fouiller. Il y en a plusieurs vidéos aussi sur Internet. Il y en a plusieurs affaires sur Internet qu'on peut voir. Fait qu'à partir de là, on peut quand même se préparer et avoir une idée. C'est quoi, qu'est-ce que nous attend comme question durant un entrevue. Fait que merci beaucoup. Puis à la prochaine vidéo. Bye!